Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. On va aller voir avec le tarot en faisant un tirage de 3 sur 3 ce qui va sortir et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ligne, vous avez les guidances de la semaine comme toujours, la guidance de la pleine lune que je vous invite à regarder, c'est une belle guidance. Les pleines lunes, les énergies vont du 29 septembre au 13 octobre, donc selon à quel moment vous regardez cette guidance-là. C'est encore valable. Sinon, si c'est passé, c'est qu'il y a une guidance de la nouvelle lune qui est en ligne, donc vous pouvez la regarder aussi, évidemment. Regardez dans les playlists, septembre, octobre, il y a pas mal de choses. Je vous ai fait aussi des guidances intemporelles, et juste après les guidances sentimentales d'octobre, là, je vous fais une guidance du dernier trimestre. On verra octobre, novembre, décembre. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est peut-être déjà tout en ligne. Donc, n'hésitez pas à fouiller, il y a pas mal de choses en ce moment. Allez, on est parti, les lions, votre guidance sentimentale. Il y a déjà des choses qui tombent. Sur un choix à faire. Hop là, on va se calmer. J'ai pas commencé. Allez, hop là, on est parti. Les lions, guidance sentimentale d'octobre. Le tirage de 3 sur 3. Il y a des cheveux qui s'embarquent. Hop, voilà. Et voilà. Hop là. Allez. Hop. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, on est pas mal. Allez, on est parti, les lions. Première ligne. La justice, arcane majeur, on commence. Le 4 de bâton et le 2 d'épée. 2 d'épée était sorti quand je brassais. La justice, il y a une décision à prendre ici. La justice est accompagnée de son épée et de sa balance. On va trancher, on va prendre une décision pour aller rééquilibrer ces énergies-là. Donc ça peut être une décision personnelle, ça peut être, on peut être en lien avec évidemment la justice. Et si ce n'est pas la justice, ça peut être le côté légal, officiel. Alors ça peut se traduire évidemment quelque chose, un engagement ou un désengagement, que ce soit un mariage, un pax. Ça peut être aussi, on peut parler aussi peut-être d'un bail, on peut signer un bail, on peut, voyez, ça peut être tout ce qui est légal, administratif, juridique, mais sinon, si on n'est pas sur ce côté-là, on est tout simplement sur une prise de décision ici. On a besoin de trancher dans une situation pour venir retrouver de l'équilibre. Et ça, cette décision, elle va vous amener de la joie. Elle est positive. Vous voyez ce 4 de bâton, le 4 de bâton, il est dans la célébration. On est aussi sur la carte des mariages. Donc pour certains, c'est pas du tout exclu. Justice et la carte des mariages derrière, on peut s'engager ou carrément passer directement ce mois-ci devant le maire. C'est pas du tout exclu pour certains d'entre vous. Ou c'est mariage, pax, autre type d'engagement, fiançailles, ce genre de choses-là, on peut vraiment être là-dessus. Maintenant, si pour les personnes, évidemment, vous n'allez pas tous vous marier ce mois-ci, il y a une notion, en tout cas, cette décision, c'est ce qu'il y a avec la justice, c'est quelque chose qui amène de la joie, qui amène du bonheur, partagé, ici avec ce 4 de bâton. Et on retrouve la carte de la décision avec le 2 d'épée. Les épées, on est sur le mental, vous voyez ce 2 là qui a 2 chemins derrière elle et il lui faut prendre une décision. Donc là, c'est quand même assez important. D'ailleurs, quand je brassais, j'ai dit qu'il y aura peut-être une décision à prendre. Bon, première ligne, on n'a que 3 cartes, on a déjà 2 qui nous parlent de ça. On va aller voir s'il y a d'autres choix, d'autres cartes de choix, le 7 de coupe ou d'autres encore qui vont sortir. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être décidé. Alors, c'est pas forcément quelque chose de lourd et de difficile. C'est tout simplement voilà, de prendre une décision, de prendre un chemin. Il y a une direction à prendre, la direction de votre cœur. Évidemment, on est sur un tirage sentimental. Donc, essayez de voir comment vous pouvez vous organiser pour que ça soit aligné. On continue. Les amoureux, c'est la carte du choix. Excusez-moi, je rigole, mais voilà, on va toutes les sortir, je pense. Ensuite, l'as de coupe, magnifique, plein centre, un as de coupe, c'est quand même très très beau. Et le 10 d'épée. Bon, alors, 2 arcanes majeures d'ailleurs qui se l'une sous l'autre. Les amoureux nous parlent du choix. Donc, il y a vraiment un choix à faire sur 6 cartes. On a 3 cartes de choix. On va aller voir ce qu'il y a encore sur celles qui ne sont pas retournées. Mais là, ça insiste rarement autant. Là, il est temps de prendre une décision. Il y a vraiment, et les amoureux, on prend une décision avec le cœur. Évidemment, ça peut être par rapport à quelqu'un, et comme on est sur un tirage sentimental, c'est probablement ça. Maintenant, ça peut être dans votre couple, ça peut être une décision par rapport à quelqu'un qui est en face de vous. On n'est peut-être pas en couple, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même. Ça peut être la décision tout simplement de laisser le passé qu'il y a au passé, de retrouver sa joie, ici avec le 4 de bâton, de retrouver son ouverture du cœur, ici avec l'as de coupe. Il peut y avoir une notion de dire, allez maintenant c'est bon, j'ai assez porté ce qui était lourd, j'ai assez souffert, je décide de couper avec ça. Alors évidemment, ça prend aussi de lâcher les charges émotionnelles, c'est pas que du mental.
Mais en tout cas, ça prend déjà de prendre la décision d'aller mieux, ça prend la décision de décider d'aller de l'avant. Hein. Des fois, on reste dans un entre-deux et on n'a pas décidé clairement, on n'est pas encore prêt. Et à un moment donné, paf, on acte la décision et c'est la décision qui fait que derrière, on prend un chemin de guérison. Donc vous voyez, hein, la justice avec l'amoureux, il y a vraiment un choix là. À prendre deux arcades majeures en plus, hein, on prend un choix très concret avec la justice. Donc encore une fois, pour certains, on peut être sur un engagement ou un désengagement. J'ai plus l'impression qu'on est sur un engagement, parce que pour le moment, on n'a pas de cartes qui nous parlent de choses lourdes. Surtout que plein centre est la carte la majeure de votre tirage, l'as de coupe, c'est très très beau, il y a une ouverture du cœur ici. Comme je disais, on peut décider d'ouvrir à nouveau son cœur si on l'avait fermé. Il peut tout à fait y avoir une nouvelle rencontre ici avec un as de coupe. Hein. L'as, c'est le 1, donc ouverture, commencement, nouveau départ. Hein, aligné au niveau du cœur. Maintenant, il peut y avoir un nouveau choix, une évolution dans votre vie sentimentale. Sous le 4 de bâton, on peut encore une fois être sur un mariage, un engagement, hein, des fiançailles, un pax. Hein. Ça peut tout à fait être ça, mais en tout cas, il y a de la joie, peu importe comment elle se manifeste, qui vient réaligner, ouvrir à nouveau le cœur. Donc c'est très très beau là, les lions. Et ça, ce choix qu'on a ici, qu'on a sur la diagonale et qu'on a sur la descente ici, il vient vous aider à couper avec quelque chose qui a été difficile. Les 10 d'épée, ce 10 d'épée est souvent représenté comme un personnage qui a beaucoup souffert, qui est souvent même mort, qui est gisant au sol avec 10 épées dans le dos. Vous voyez, là, ils l'ont représenté par rapport au fait justement de quitter cette situation. Ce personnage est debout, le dos tourné, donc elle va vers la lumière. Les épées sont représentées ici par les corbeaux qui s'en vont. Vous voyez, il y a vraiment un côté de « je me relève ». Ici, je suis guéri. Et on est sous le 2 d'épée. Donc cette décision, elle est importante à prendre. Peu importe comment elle se manifeste pour vous, il y a une décision, alors là je ne peux pas plus insister sur là-dessus, il y a une décision à prendre qui va vous permettre de ramener de la joie, de l'ouverture du cœur et de tourner la page. Vous voyez, c'est très très clair, mais ça ne viendra pas de l'extérieur. Là, avec tout comme ça insiste, hein, ça ne viendra pas de l'extérieur, vous êtes totalement acteur ici de comment vont tourner les choses, de vous-même, de votre évolution émotionnelle, hein, de cette ouverture, de cette régénération, de cette guérison. Ça prend un choix de votre part. On continue, est-ce qu'il y a encore des cartes de choix? Est-ce qu'on va avoir le 7 de coupe, le roi de bâton et le suspense? C'est le suspense, le monde magnifique, encore un arcane majeur. Et l'impératrice, encore une arcane majeure. On en a 1, 2, 3, 4 quand même, et des belles. Le roi de bâton, hein, ça peut représenter quelqu'un en face de vous. Ce roi de bâton, dans ce cas-là, c'est une personne qui est assez stable, assez solide. Les bâtons, on est sur l'action. Donc c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a cette capacité à matérialiser. Mais je pense que c'est plutôt vous aussi, ce roi de bâton. Hein, évidemment, que ce soit un homme ou une femme. Le roi, on a traversé toutes les arcanes de bâton. Et là, le roi, on arrive au bout, on a l'expérience, on a la sagesse, on sait ce qu'on veut. Et surtout, on est capable d'acter. On a la force ici, mentale, physique, psychologique, émotionnelle, d'acter avec les bâtons, avec ce feu. Hein, vous voyez, on est capable de poser des actions. Là, donc, vous voyez, ce choix-là, il va vous aider aussi à vous ancrer. Il y a vraiment une décision. Ça vient appuyer la décision. Hein. Là, on est sur la décision. Et là, derrière, on est sur l'acter cette décision. Vous voyez, là, on est plus au niveau mental et émotionnel, peut-être même concret et matériel avec la justice. Et là, on pose l'action concrètement. Et ça vous permet de mettre fin, encore une fois, avec le 10 d'épée qui est ici, le monde, on termine un cycle. L'arcane 21 des arcanes majeures, on termine avant de reprendre au 1, on termine un cycle, on se réaligne. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, cette as de coupe. Regardez cette colonne comme elle est belle. Là, cette décision ramène de la joie, ramène de l'ouverture du cœur, ramène peut-être une nouvelle rencontre qui vous permet, vous voyez, on a le 1 et le 21. On a le cycle complet, on clôture quelque chose, on va ouvrir vers quelque chose de nouveau. C'est très très beau. On clôture une fin de cycle ici et c'est vraiment, il y a un réalignement qui se fait. On retrouve de l'ancrage ici, on retrouve une capacité à matérialiser, à savoir ce que l'on veut. Et avec l'impératrice derrière, qui est aussi une arcane majeure, on se projette. Il y a quelque chose qui est en gestation. L'impératrice, elle crée, elle n'est pas encore sur le concret. Ça, c'est un peu plus tard avec l'empereur. Mais avant de poser des actions, l'impératrice, elle crée au niveau de son mental et au niveau de son énergie. Elle est en gestation, elle travaille sa vision. Elle travaille sa vision. Vous voyez, forcément, là, on arrive au bout de quelque chose. On arrive à acter pour aller au bout, laisser quelque chose au passé pour aller ouvrir, retrouver une ouverture de cœur. Et maintenant que je suis dans cette dynamique, dans cette ouverture, qu'est-ce que je veux maintenant manifester ? Vous voyez, là, on a pris une décision de tourner le dos à ce qui était difficile et maintenant, je me projette vers l'avenir. Vous voyez, là, il y a vraiment ce côté, regardez, les deux regardent dans des directions opposées. Là, je regarde dans un sens vers le passé, je prends une décision et là, je me retourne, vous voyez, j'avance. Vous voyez, on a vraiment le côté gauche. Alors, attendez, c'est inversé par rapport à moi, par rapport à l'écran, mais vous voyez, on a le passé,
Là, on se retourne, on efface, et là, d'un seul coup, on se projette vers le futur. Vous voyez cette colonne? Il y a vraiment cette idée-là. Dans la diagonale, hein, vous voyez, encore une fois, cette décision va ramener l'ouverture du cœur qui va nous permettre de nous projeter à nouveau. Hein. Encore une fois, si pour les personnes qui sont... On n'a pas d'ombre vraiment au tableau, pour les personnes qui s'engagent là, ou qui passent devant le maire, par exemple, hein, c'est tout à fait ça. On prend une décision. Là, le cœur, ça vibre beau, ça vibre juste, ça vibre fort, et ça nous permet d'aller faire des projets, de développer la relation encore plus loin, de lui faire prendre une nouvelle étape. Pour certains, tout simplement, on est célibataire peut-être, et on décide d'ouvrir à nouveau son cœur, et du coup, on peut se projeter à nouveau en couple. Pour les personnes qui sont en début de relation, eh ben, on voit que cette relation vous aide à créer un switch, hein, à vous reconnecter à votre joie et à passer à autre chose. Donc, vous voyez comment chacun, ça vient se manifester. Mais là, hein, on a quand même 3 cartes là qui nous parlent d'aller prendre une décision. Et cette décision ici, hein, regardez, ça va vous ramener un alignement, une ouverture du cœur. Et ça va vous permettre d'acter concrètement et de vous projeter à nouveau. Donc, très très beau tirage. Hein. Tasse de coupe plein centre, magnifique. Hein. Allez, on prend quelques cartes d'oracle. Une carte avec le tarot des archanges. Un message pour vous les lions. Hop là. Non, il y en a trop qui sont tombés là. Un message pour les lions, pour le mois d'octobre. Et on a le 8 de Michel qui correspond au 8 d'épée. Donc là, il y a une notion de libérer le mental. Là, on avait le 2 d'épée. Donc là, ne laissez pas le mental embarquer de trop. Ne vous perdez pas dans le mental. Ici, on est sur le cœur. Parce que vous avez une décision à prendre. Le 8 d'épée, c'est le mental et il ne sait plus. Il est coincé, il est enfermé dans son mental, il ne voit pas la solution, il se dit mais je ne vois pas comment. Vous voyez vraiment ce côté où le mental prend beaucoup trop de place. Sauf que la décision que vous devez prendre, elle doit être alignée sur le cœur. Écoutez comment ça vibre à l'intérieur de vous et non pas que ce que votre mental vous dit. D'accord? Le risque sentimental, vous voyez, s'il vibre juste, allez-y. Le petit texte vous dit vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. C'est vraiment ça. Hein. On clôture un cycle, on laisse le passé au passé. Ne pas voir clairement les choses. Oui, quand le mental prend trop de place, c'est ça, on n'y voit plus rien. Vous voyez, on a un personnage là qui est devant une la lumière dessus, qui est devant une barrière là, qui se libère, qui ouvre les portes et qui reprend vraiment une libération, son chemin ici. Donc là, attention au mental. S'il y a une décision à prendre, le mental, ne le laissez pas embarquer. On doit être acté sur le cœur. Les amoureux, l'as de coupe, doit être alignés sur le cœur. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les lions pour le mois d'octobre. Hop là. Et on a mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, au-delà du mariage, on peut parler d'engagement. Hein, je le disais, on a le 4 de bâton, c'est la carte des mariages. Donc pour certains, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais sinon c'est sur l'engagement, cette envie de s'engager à nouveau. On est peut-être sur un nouvel engagement, donc même si on n'est pas marié, un nouvel engagement de se mettre en couple. Et pour d'autres, ça peut tout à fait être ça. On peut faire évoluer sa relation ici et prendre la décision que la justice et le 4 de bâton, il y a quelque chose de très légal par rapport à un engagement ici. Hein. Le 4 de bâton, c'est le mariage. On a la carte du mariage, donc ça peut être ça. On peut se décider et dire allez, on fait le grand saut, que ce soit au mois d'octobre qu'on se marie ou plus tard, mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, hein, tout à fait pour certains. Un engagement, en tout cas, même si on n'est pas sur un mariage, ça peut être s'engager, l'ouverture du cœur, on s'engage à nouveau vers le cœur, on s'engage vers soi, mais on s'engage vers les autres, on ouvre à nouveau la porte du cœur vers les autres. Allez, une carte avec les réponses angéliques, vous avez une question concernant votre situation. Le mariage, je vais le mettre là-haut, là, avec la justice et le 4 de bâton. Hop, une réponse encore pour les lions. Et on a résolution pacifique. Oui, les choses s'améliorent, les choses vont dans le bon sens ici pour vous. Clairement, vous voyez là ce qui a pu être dur, on est en train de quitter ça. On est en train de retrouver de la légèreté, de la joie, de la fluidité. Il y a vraiment ce côté de laisser au passé ce qui appartient au passé et on peut se projeter à nouveau. L'esprit devient plus clair, le cœur s'ouvre à nouveau et ça nous permet de passer à autre chose. Résolution pacifique, vous voyez le monde, c'est ça. On a abouti à quelque chose ici. Et enfin, une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Un dernier message pour les lions pour le mois d'octobre. Et on a la jalousie. Alors vous voyez pour certains, alors pour moi elle est toujours vraiment à tempérer parce qu'on n'a pas vraiment de cartes qui vont là-dessus. Mais attention, voilà, de pas, encore une fois, pour moi ça fait plus écho au 8 de Michel là qui se perd un petit peu dans son mental. Attention à voir si vous êtes jalousé. Je pense qu'on est plus un peu sur du cancan. Peut-être pour moi on est sur la peur.
On est sur la peur par rapport à cette décision qu'il y a à prendre. On a peut-être peur que les autres viennent parler dessus, que ce soit de la jalousie ou autre chose. Hein. Pour moi, on est plus sur la peur qui enferme le 8 de Michel ici, le 8 d'épée, qui a peur un petit peu de ne pas savoir comment les choses vont évoluer et il se perd dans le mental plutôt que d'écouter la voix du cœur. Donc voilà, pour moi, elle est vraiment à tempérer cette carte-là. Ou alors, on sort dans ce cas-là des énergies. Avec le 10 d'épée, peut-être qu'on sort de ces énergies-là. On sort peut-être d'une situation où il peut y avoir cette énergie-là. Vous voyez, comme si elle vous parle. Mais sinon, ça représente plus une peur que quelque chose de concret. Il est très beau votre tirage, les lions. Il y a vraiment une belle évolution. Hein. On clôture un cycle, on ouvre le cœur. Mais alors là, il y a vraiment un choix, une décision alignée avec le cœur qu'il vous faut prendre. Encore une fois, ça ne viendra pas de l'extérieur. Hein. Je m'engage, je ne m'engage pas. Hein. Il y a peut-être des choses comme ça. Vous voyez comment ça vous parle? Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous parle. Évidemment, si vous avez des questions par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, comme toujours, mon site internet et sur le site, tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, hein, de 17 à 67 €. N'hésitez pas à regarder. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Hein, vous savez que c'est ce qui m'aide à me développer. Hein, je suis déclarée. Pour le moment, je n'en vis pas encore. Mais grâce à tous vos petits clics, hein, on rentre dans l'algorithme. Vous savez comment ça fonctionne. Et on se fait connaître et ça se développe. Voilà pour vous les lions, très très beau mois d'octobre. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!